la nouvelle façon de comprendre l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. C'est l'heure d'aller rejoindre notre collègue Philippe-Vincent Foisy. Allô, Philippe-Vincent? Salut Audrey. Écoute, le nouveau chef de la police de Montréal, va être officiellement annoncé cet après-midi. Ce sera l'actuel chef de la police de Longueuil, Fadi Daguerre. Et on sent déjà, là, dans les différents commentaires qu'on lit ce matin, qu'il a beaucoup de pression. Oui, bien, je veux dire, il va prendre la tête du plus gros service de police municipale du Québec. Le SPVM, c'est un énorme territoire très complexe, avec la violence armée qu'on voit aussi, qui a explosé au cours des dernières années. Et donc, Fadi Daguerre arrive dans un contexte particulier, dans un contexte où ça fait quand même un petit moment où on n'a pas de chef de police, où la relation entre la police et l'administration Plante est difficile, où il y a une pénurie de main-d'œuvre aussi, et où on ne sait pas trop par quel bout prendre là, cette violence armée qui explose. Il y en a beaucoup qui disent que ça prend davantage de répression, d'autres qui plaident pour plus de prévention. Est-ce qu'on est capable de faire les deux en même temps et d'arriver avec des conclusions positives de trouver un équilibre à court entre terme? les deux. Mais ben, c'est ça, exact. Mais aussi à long terme, parce qu'ultimement, ça prend de la répression maintenant pour arrêter ceux et celles qui ont commis des crimes, pour bloquer et endiguer cette violence-là qui prend de l'ampleur, pour sortir des armes à feu des rues. Mais ça prend aussi de la prévention pour que les jeunes, aujourd'hui, aient une autre option pour s'accrocher plutôt que d'entrer dans une gang de rue avec de l'argent et tout ce que ça peut entraîner de bling-bling autour de ça. Et c'est peut-être là où Fadi Daguerre, avec ce qu'il a fait à Longueuil, d'avoir des stages un peu dans la communauté, de faire en sorte que la police... dont on a beaucoup parlé. Exact. Donc, faire en sorte que la police puisse comprendre la réalité terrain, comprendre la réalité de ceux et celles qui vivent dans les communautés et s'assurer que la communauté comprenne le travail de la police et vice-versa. Donc, ça pourrait aider aussi. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un mandat de 7 ans et non pas de 5 ans. Et donc, d'avoir quand même le temps de mettre en place ces mesures-là, ça va être important. Après ça, il arrive quand même avec une petite tâche à son dossier, là, quand le Journal de Montréal relevait qu'il y avait eu des enjeux de harcèlement à l'intérieur du service de police et qu'il ne l'avait pas géré adéquatement. Là-dessus, il va falloir qu'il fasse attention. Là. Par ailleurs, on s'attendait à en apprendre un peu plus hier à la commission Rouleau là, sur le raisonnement juridique qui a amené le gouvernement à invoquer la loi sur les mesures d'urgence avec le témoignage de David Lametti, mais ça n'a pas eu lieu. Secret professionnel, certains ont qualifié le manque de transparence à ce moment-là. Oui, bien, on déplore ce manque de transparence-là. Il faut comprendre quelque chose au Canada. On l'avait vu un peu dans l'affaire SNC-Lavalin. Là. Le ministre de la Justice est ministre, mais il est aussi procureur général du Canada. Donc, c'est comme l'avocat du gouvernement. Absolument. Alors, c'est un peu une double tête. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu es avocat du gouvernement, le gouvernement, c'est ton client. Et donc, tout ce que tu dis à ton client est protégé par le privilège avocat-client. Et le nœud de la question, c'était de comprendre pourquoi, légalement, le gouvernement jugeait que la définition de la loi sur les mesures d'urgence de sécurité et de menace à la sécurité nationale devait être interprétée différemment que ce que le SCRS a fait. C'est la même nomenclature, ce sont les mêmes mots, mais l'interprétation est différente. Puis on se dit, bien, si le SCRS a recommandé au gouvernement d'appliquer la loi sur les mesures d'urgence, c'était après une recommandation du ministère de la Justice. Et tu dis, bien, OK, bien, expliquez-nous le raisonnement juridique derrière tout ça. Et on n'a pas eu ces réponses-là parce que M. Lametti s'est protégé derrière le privilège avocat-client, ce qui est très déplorable, alors qu'on aurait dû et on aurait espéré comprendre ce qui est, dans le fond, au cœur du problème. C'est le nœud de la question. Pourquoi vous avez pris cette décision-là, juridiquement parlant? On n'a pas eu de réponse hier. À quoi tu t'attends aujourd'hui, le témoignage de Chrystia Freeland? Bien, ça va être important. Je veux dire, c'est comme juste avant et en dessous de Justin Trudeau. Donc, ça va être elle qui va pouvoir nous donner davantage de détails, notamment sur les finances. Puis après ça, il va quand même avoir le ministre des Transports et j'ai hâte de l'entendre aussi, moi, sur ses collègues parce qu'on a eu accès à pas mal de textos qui étaient hyper intéressants dans ce qui nous a été dévoilé en preuve, notamment des textos entre David Lametti et son collègue du côté de la sécurité publique, Marco Mendicino. Ben voilà, Marco Mendicino, au début, disait la police a tous les pouvoirs nécessaires, donc pourquoi utiliser la loi sur les mesures d'urgence? David Lametti disait, ben on a commencé à parler de la loi sur les mesures d'urgence dès le début de cette manifestation-là, donc OK, on vous laisse préparer là-dessus, puis comme tu disais, ont-ils blagué sur l'armée? Ont-ils vraiment évoqué la possibilité d'envoyer l'armée? Parce qu'il y avait la question, comment on va enlever les camions de la rue? Il y en a qui disaient, ben les remorqueuses ne fonctionnent pas, ça va prendre l'armée pour venir nous aider. Bon, dans les textos, puis dans l'échange de textos, on disait ça prend un tank, 2 tanks.
certains moments, des fois, il faut reconnaître aussi que des ministres peuvent faire des blagues, que ça se peut, mais que dans le contexte aujourd'hui, ça paraît mal en rétrospective. Là. Merci beaucoup, Philippe Vincent. Autre grosse journée à suivre aujourd'hui à la Commission Rouleau.